Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Bah écoutez, le Classico, eh oui, une petite vidéo pour parler un petit peu du Classico. Franchement, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un Classico déjà aussi beau. Même si, voilà, le Real a gagné. Même j'aurais préféré que ce soit le Barça. Mais en tout cas, félicitations au Real. Ils l'ont pas volé. Ils ont fait un très beau match. Même si le penalty pour moi il est un peu douteux, car il y a tirage de maillot. Mais si on regarde bien, Ramos il fait quand même une poussée. Et en plus je crois qu'il tire aussi le maillot avant. Mais bon, voilà. Hein, écoutez, on va pas revenir sur ça. L'arbitre, sinon en lui-même, il a été correct. Hein. Le Barça avait bien débuté, enfin à part qu'ils se sont pris un but assez rapidement, mais ils ont su répondre assez rapidement. C'est ce qui a fait aussi, je pense, la beauté du match. Il n'y a pas eu de faute inutile, que ce soit d'une part ou d'autre, parce que d'habitude, souvent les classicos, c'est il y a tellement d'engagement que toutes les 2 minutes, enfin, quelles 2 minutes, toutes les 30 secondes même, toutes les 30 secondes, il y a une faute. Donc voilà, en tout cas, bah, félicitations au Real. Ça a été un très beau classico. Euh, Maintenant, comment dire? Parce qu'en plus, c'était deux équipes qui, tout le monde voyait déjà à terre, mauvaises. Même si c'est vrai que voilà, ils ont pas montré une grosse image d'eux depuis le début de saison, que ce soit le Real ou que ce soit le Barça. Mais voilà, en tout cas, ça a donné un très beau classico avec des beaux gestes techniques, beaucoup de buts quand même, parce que du coup, il y en a eu 4 en tout. Euh, que dire de plus? Franchement, j'avais un problème moi avec le Barça. Hein. Après, au Real, ça va. Hein. Franchement, à part Nacho qui faisait quand même pas mal de fautes, Valverde, je le trouve vraiment très fort ce joueur-là. Et, et comment dire? Et Lucas Vasquez, par contre, pardon, excellent le mec. Hein. Franchement, je crois qu'il a fait son match de l'année hein, parce que il était partout le gars. Le gars était partout. Et en plus, il faisait que des choses bien en fait. Quand il faisait une passe, elle était précise. Quand il devait défendre, c'était précis. Il stoppait un peu tout le monde. Donc voilà. Hein. Et c'est là qu'on voit aussi l'importance aussi de Sergio Ramos en défense. Hein. Franchement, aujourd'hui, c'est Sergio Ramos qui est le Real de Madrid. Hein. Qu'on le veuille ou pas. Hein. On peut dire ce qu'on veut. Mais c'est lui. C'est lui. Il a une niaque. Je sais pas comment vous expliquer. Sinon, on va passer un petit peu au Barça. Hein, à Barcelone. J'ai vu de très belles choses, mais comme j'ai vu des mauvaises choses. En fait, dans un classico, il faut que tout le monde soit à 100%, et ça n'a pas été le cas pour certains. Et je vais citer Piqué. Bon, Piqué en même temps, je sais pas, j'ai un peu de mal avec ce défenseur-là. Après, Busquets. Busquets, on connaît ce joueur-là, il est très fort. Mais ça fait un bon petit moment qu'il commence vraiment à être dans le déclin. Et là, il l'a encore prouvé qu'il était vraiment dans le déclin. Il n'arrivait aucune passe. Sur le premier but, c'est pour lui. Hein. Le premier but, il lâche complètement son joueur. Il le course même pas. Après, on sait que c'est pas des joueurs rapides. En tout cas, il a fait une chose de bien, Koeman, c'est qu'il n'a pas fait ce qu'il fait d'habitude avec les deux milieux, Busquets et De Jong seulement. Là, il a vraiment fait un 4-4-2. Donc ça a été parfait. Enfin, ça a été parfait, entre guillemets, parce que du coup, ils finissent quand même avec un gros score, 3-1. Mais bon, voilà. Alors, je disais, Piqué, pas dans son match du tout, je trouvais. Comment il s'appelle Busquets, alors lui, il était vraiment pas dans son match. Et après, le petit jeune, du coup, je sais pas pourquoi Koeman l'a mis, parce que ça reste quand même un classico. Et à part s'ils s'en foutaient de le gagner, je sais pas, où il voulait peut-être le voir dans un gros match. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire. Mais voilà, c'était Pedri ou Petri ou Pedri ou Petri, je sais pas, un nom comme ça. Un petit jeune du Barça, je crois qu'il a 17 ans. Et, euh, et du coup, voilà, hein, franchement, pour moi, il a été un peu inexistant dans le match. Hein. Il a vraiment pas apporté quoi que ce soit. D'ailleurs, je comprends même pas pourquoi il l'a pas sorti depuis un moment, parce que moi, d'après ce que j'ai compris, c'était pas trop son poste. Parce que lui, il est plus axial, et là, ils l'ont mis vraiment sur le côté droit. Mais bon,
voilà, ça a pas été un truc de ouf. Bon, après, on peut pas lui en vouloir. En même temps, il a 17 ans, il se retrouve dans un classico. Il faut le comprendre. Sinon, après, bah voilà, hein, déjà pour moi, c'était les trois là, ça a été voilà, un désastre, hein, personnellement. Il fallait les changer déjà, limite, à la 60e, il fallait changer déjà. Fallait enchaîner. Que Man, là, je trouve qu'il a foiré. C'est bien qu'il ait testé déjà, qu'il change de style de jeu, qu'il change un peu de joueur, parce que c'est vraiment ce que, par rapport aux autres entraîneurs, c'est ce que le Barça était reproché, du coup. C'est qu'il y avait un 11 type et ça bougeait plus, quoi. Tout le monde, voilà, tout le monde connaissait, du coup, le jeu du Barça. C'est pour ça que l'année dernière, ils ont fait, enfin la saison dernière, ils ont fait une fin de saison catastrophique, personnellement. Mais bon, bref, tant qu'il a testé des trucs, c'est bien, mais après tu testes pas non plus. Faut être sûr de ton coup, parce que ça reste quand même un classico, ça reste le Real de Madrid, l'une des meilleures équipes en Liga, pardon. Et, euh, et voilà. Après, Messi a fait une première mi-temps trop nitruante, je sais pas ce qu'il avait, il était vraiment en jambes. Après, il commençait à, je pense, à baisser un peu de rythme, du coup, et bah ça s'est vu, du coup, hein. Ça s'est vu dans le jeu. Il apportait un peu moins et tout. Alors après, je tenais à féliciter aussi Ansu Fati, hein, le plus jeune joueur à marquer lors d'un Classico, hein, 17 piges, c'est bien, félicitations bonhomme. Et voilà, il a fait un match vraiment, vraiment, vraiment correct, très bien même, je dirais. Pour moi, j'ai bien aimé en tout cas son match. Il courait partout, il faisait le nécessaire, voilà, en plus il met son but, très beau but. Même l'action est très belle, une belle passe de Messi qui passe à Jordi Alba. Jordi Alba, boum, direct. Et lui passe devant Sergio Ramos et voilà. Parce que voilà, quand tu sais que tu as Ansu Fati, c'est un jeune de 17 ans, et que tu sais que le défenseur devant toi, c'est Sergio Ramos, niveau gabarit, niveau tout, c'est assez compliqué, tu vois. Niveau gabarit, expérience et tout ce qui va avec. Mais voilà, franchement, il s'est pas déboulonné et il a marqué son but. Et franchement, il a fait un très très beau match. Il a fait un très très beau classico. Félicitations à lui. Je tiens à féliciter aussi l'arrière droit, là, Dest, ou un truc comme ça. Dext, ou je sais pas comment ça s'appelle, Dext. Enfin bref, voilà, vous avez dû comprendre de qui je parlais. Et bah franchement, au début, je me suis dit, ouh, j'ai un peu du mal. Mais là, franchement, il a prouvé que, voilà, il était là. Niveau dribble, il est là. Il perd pas non plus beaucoup de ballons. Défensivement, il est là. Parce que franchement, pour moi, il a fait un très très bon match. Il a fait son match. Franchement, il n'y a rien à dire. Il a fait son match. Après, Jordi Alba aussi, il a fait son match. De Jong, j'aime bien, mais je comprends toujours pas pourquoi il veut toujours aller jouer latéral, toucher trop la balle. C'est un mec, techniquement, il est fort et il arrive à casser des lignes en temps normal. Voilà, c'est extraordinaire ce qu'il arrive à faire d'habitude. Et là, depuis un moment, je sais pas pourquoi, je sais pas. Il veut toucher beaucoup la balle. Au lieu d'aller vers l'avant, il va sur les côtés ou voilà. Bref, des fois, il fait un truc magnifique pour derrière, juste passer derrière, alors qu'il peut continuer ou il peut. Bref, mais en tout cas, voilà, je vais pas dire qu'il a fait un bon match, mais je vais pas dire qu'il a fait un sale match aussi. Donc voilà, moyen, on va dire, hein. On va lui mettre une moyenne, hein. Après, bon, bah, le gardien, franchement, il a fait pas mal d'arrêts. Il n'y a rien à dire, hein. Franchement, il a fait des très très beaux arrêts. Il a quand même sauvé pas mal de buts. En fait, c'est ça que j'ai bien aimé aussi dans ce Classico, c'est que du coup, il y a eu des occasions des deux côtés. C'est pas une équipe qui a complètement dominé une autre ou quoi que ce soit. Et là, c'était vraiment serré, serré, serré. Après, voilà, quand on regarde le score, les gens vont se dire, ouais, il y a quand même 3-1, etc., etc. Mais voilà, il faut voir le contexte, hein. Parce qu'il y a eu un penalty. Et voilà, le dernier but, il y a eu je sais pas combien de frappes. Et voilà, le gardien, il était à terre. Modric, il a très bien joué son coup. Et voilà, il a marqué, hein. Ça a été coaching gagnant, hein. Le mec, il est rentré, il marque. Et donc voilà. En tout cas, voilà, félicitations au Real, encore une fois, hein. Et à Zidane, hein, qui a peut-être sauvé sa tête. Bon, même cette histoire de. Il allait se faire virer s'il perdait le Classico. C'est des grosses conneries, ça, hein. Faut arrêter d'écouter ce genre de choses. Je pense que Florentino Pérez, déjà, bah, il a un très bon terme avec Zidane, hein.
Il sait qu'il a ramené Zidane pendant que le Real était dans une tempête. Voilà, hein, on a compris. Et en plus de ça, il sait que il n'y a que lui qui peut te ramener Mbappé, hein, ou Mbappé ou Haaland ou quoi que ce soit, hein. Donc, je pense que il peut se permettre de perdre quelques matchs derrière et voilà. Il se fera pas virer. En tout cas, moi, c'est mon choix. Après, je ne sais pas. En tout cas, dites dans les commentaires vous ce que vous en pensez, hein. Et donc voilà, en tout cas, c'était. Je vais pas faire une très très grosse vidéo aussi, ça fait déjà plus de 10 minutes. Franchement, c'est un classico plaisant, même comme je vous ai dit, hein. Moi, j'aurais préféré que le Barça gagne, parce que moi, je suis supporter de Paris, mais j'aime bien aussi le Barça. Voilà, ça reste mes deux équipes. Enfin, ma favorite, c'est le PSG. Mais après, j'aime bien, comme je vous ai dit, comme j'ai dit même souvent dans plusieurs des vidéos, hein, je suis parisien de cœur, de tout ce que vous voulez. Et j'aime bien aussi le Barça. Donc voilà, bon, en tout cas, défaite accord pour le Barça, ça devient compliqué, hein. Il faut qu'il change beaucoup de choses, le Mister Koeman, là. Parce que, hein, en fait, la dépendance Messi, le problème, il est là, en fait, c'est que on a enlevé la dépendance Messi, mais on ne voit plus grand-chose, en fait. Bon, là encore, ça allait, mais sinon, si vous retirez Messi, je vous dis, hein, c'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Donc voilà. Et moi, pour moi, les trois changements qu'il a fait à la fin, là, il aurait dû les faire même déjà au moins à 15, 20 dernières, les 15 dernières minutes. Allez, même pas comme il a fait les 10, mais les 15. Parce que le temps qu'il rentre dans le match et tout, même, voilà, il rentre dans un classico, donc il faut vraiment rentrer dans le move et tout. Et bah, vous avez pu voir, hein, il a sorti les 10 minutes, il y en a, je sais même pas, ils ont touché la balle. Cédric Ngaoui il a touché la balle, mais bon, voilà, vite fait. Dembélé un petit peu aussi. Et je crois que Griezmann, je crois qu'il l'a même pas touché, si je me trompe pas. Ok les amis, bon allez, je vais vous laisser là. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce classico. Moi en tout cas, je l'ai apprécié. Ça a été un très très beau match. Comme je vous ai dit, il n'y a pas eu de faute inutile, il n'y a pas de rageux. Même on a vu Sergio Ramos qui a pris dans ses bras Messi, Benzema la même. Quand il y a eu des fautes, les mecs qui venaient, ils relevaient le joueur, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Franchement, très bonne mentalité. Alors les amis, je vais vous souhaiter une très bonne fin d'après-midi. Euh, Très bonne fin d'après-midi ou une bonne soirée, ou une bonne journée, tout dépendra à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Ok? Bon, en tout cas, n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu si vous avez aimé ma petite vidéo, hein, et bien sûr de vous abonner et de cliquer sur la cloche, hein. Cliquez sur la cloche comme ça, une fois que j'aurai mis ma vidéo en ligne, enfin même mes vidéos en ligne, parce que je fais des vidéos un peu sur plusieurs matchs, hein. Enfin des matchs important, hein, je ne vais pas faire des matchs tout bidon. Donc voilà. En tout cas, je vais peut-être même faire une vidéo ce soir du match du PSG contre Dijon. On va voir ce que ça va donner. Parce que d'après ce que j'ai entendu, il y a beaucoup de joueurs qui ne vont pas jouer. Donc j'espère que le PSG ne vont pas perdre quand même. Parce que 2 défaites d'affilée, ça va être très compliqué pour eux. Bref, je ne suis pas là pour parler du PSG. Bonne fin d'après-midi, comme je vous ai dit, ou bonne journée, ou bonne soirée, hein. Et n'hésitez pas, cliquez, laissez des commentaires. Dites-moi aussi d'ailleurs ce que vous avez pensé de ce classico. Est-ce que vous avez pensé des deux équipes? Est-ce que vous avez pensé des joueurs? Qui a été pour vous le meilleur joueur de ce match-là? Etc. etc. Ok les amis? Allez, prenez soin de vous et à la prochaine.